T'es quand même un fan de foot, faut reconnaître ce mec-là. C'est un très très grand joueur. C'est un très grand milieu de terrain. Franchement, si c'est pas qu'Arsenal prend la première ligue cette année, Declan Rice va naturellement être le meilleur joueur de PL. Mais franchement, ce milieu de terrain-là, les gars, il est fort. Il y a à peu près 2 mois, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne où j'ai dit Frenkie de Jong, regarde ce que fait Bruno Fernandes. On m'a dit ABCD. Mais les projections que ce mec fait, c'est ce que nous on attendait de Jong. Parce que c'est ce que De Jong nous a montré en 2019 avec l'Ajax, en tapant le Real, en tapant la Juventus. L'Ajax nous avait surprise avec un Frenkie de Jong qui se projetait, qui faisait des trucs incroyables. Mais lorsque ce mec-là, il est meneur de jeu, waouh, quel joueur, quel joueur. Tu veux même rentrer dans les stats, on te dit 19 passes décisives. Il y a une passe décisive en PL de rebattre d'égaler le record de De Bruyne et puis de Thierry Henry. Mais franchement, 19 passes D en une saison de PL avec un Man City malade. Les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vraiment très 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 grand joueur. Ce mec-là, il est fort. Ouais, il est fort. Très très fort. Mais dosez quand même, parce que j'ai lu beaucoup de trucs là par rapport à Kevin De Bruyne. Dosez, dosez. Dosez quand même, s'il vous plaît. Dosez. Dosez. Juste avoir la photo, ça vous dit tout. Donc ouais, Bruno c'est fort. Mais les gars, dosez quand même. Respectez les légendes. De Bruyne, c'est devant. Et qui nous a menti comme ça? Qui a menti sur Bruno Fernandes? Apparemment, Bruno Fernandes serait un jaloux de CR7. Comment t'arrives à expliquer ça alors? Bruno Fernandes sur CR7. Conclure cette dernière Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo, qui la remporte, serait quelque chose d'incroyable. J'espère vraiment que nous pourrons y arriver, pas seulement pour le Portugal, mais pour tout ce que Cristiano a apporté au football et au monde, a déclaré la BBC. Qui a inventé de tels mensonges? Honnêtement, Bruno Fernandes a un objectif clair, remporter cette Coupe du Monde. Que ce soit maintenant avec CR7 ou sans CR7, le discours il va pas changer. Mais maintenant, comme c'est la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, c'est un autre goût. Et Bruno Fernandes il le sait, et toute la sélection portugaise, ils le savent. Parce que là, le travail il est pas fini. Après toutes les années de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise, vous y croyez vraiment qu'il va s'arrêter là? Vous y croyez vraiment que Bruno Fernandes veut pas que CR7 la gagne? On parle quand même de la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. C'est pas rien. Il a charbonné le Portugal pendant des années. Et maintenant, ça commence à faire un bout de temps que Bruno Fernandes joue aux côtés de CR7 en sélection portugaise. Si on enlève ses temps de jeu avec Manchester United, pour te dire la rage qu'il a en lui, la rage qu'ils ont sur le cœur, pour aller chercher la Coupe du Monde, ils vont tout donner, ils vont le faire. Est-ce que le meilleur milieu de terrain du monde cette saison, c'est pas lui? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes n'est plus qu'à 3 passes décisives de battre le record absolu en une saison de Première Ligue détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. 20 passes. Les gars, il est à 18. Et je crois qu'il reste 5 journées. Rendez-vous compte. S'il atteint les 21, il aura le record absolu. Cette saison, Bruno Fernandes, c'est 39 matchs, 32 goals assists, 11 buts, 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. Les gars, au bout d'un moment, il faut commencer à le rentrer dans les débats, je suis désolé. Dites-vous qu'en Première Ligue, il est à 18 passes. Le deuxième meilleur passeur, c'est Cherki avec 10 passes. Imaginez-vous l'écart. Après les gars, doucement, il y a quand même des milieux de terrain comme Kimmich, comme Vitinha qui prouvent en Ligue des Champions. Donc on va émettre une réserve sur le meilleur milieu de terrain du monde. Mais rendons-lui quand même ses lettres de noblesse. Bruno Fernandes est un joueur exceptionnel. Il s'est retrouvé dans un Manchester United catastrophique ces dernières années. Mais les gars, c'est juste trop fort ce qu'il est en train d'accomplir. Et est-ce qu'il va battre le record de Thierry Henry et de Kevin De Bruyne? Si le Portugal gagne la Coupe du Monde, Bruno Fernandes peut-il gagner le Ballon d'Or? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai juré, hein. Si Bruno Fernandes a le Ballon d'Or, la tête de moi, je regarde plus le cérémonie. Hein. Non. Les gars, on a dit Coupe du Monde, ne faut pas abuser. On a dit Coupe du Monde, ne faut pas abuser. Maintenant, c'est comme s'il y a un joueur du Cap-Vert, c'est le meilleur joueur et il a le Ballon d'Or, ça doit être ça, ouais. Arrêtez, les gars. Arrêtez. C'est pour ça que les gens, il faut leur propre classement pour le Ballon d'Or. Parce que les gars, c'est n'importe quoi. On a vu en 2024 et les gars, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, en fait. Non. La comparaison Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, actuellement, il est dans la saison de sa vie. Il va atteindre le record. Potentiellement, il lui reste 5 matchs. Il a 19 passes décisives. Le record est à 20. Il lui reste 5 matchs pour atteindre le record de passes décisives détenu par Kevin De Bruyne et Thierry Henry. Vous pensez quoi? Qui est le plus fort entre eux? Bruno Fernandes et Kevin De Bruyne. Sachant que là, Bruno Fernandes, il était en tout cas dans l'un des pires Manchester United de l'histoire. Franchement, sans lui, Manchester United, je pense qu'ils seront même en Championship. Tellement c'est lui qui porte, limite à lui tout seul, l'équipe. Après, il n'est pas tout seul, hein. Il y a des Kobe Mainoo, ça qui reviennent bien. Et Bruno Fernandes, franchement, c'est très, très, très fort. Qualité de frappe, qualité de passe. Il a quasiment tout. Un milieu moderne. Et franchement, en termes de milieu, c'est du très, très haut niveau. Mais je suis désolé, hein. Pour moi,
ça reste que mon avis. Vous pouvez avoir votre préférence pour Bruno Fernandes, mais pour moi, les gars, Kevin De Bruyne, c'était trop, les gars. Kevin De Bruyne. Pour beaucoup, il est cité comme le meilleur milieu de l'histoire de la Première Ligue. Et même en milieu, hein, ça dit des fois le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, Kevin De Bruyne, ça le cite comme l'un des meilleurs de l'histoire de la Première Ligue. Les gars, Kevin De Bruyne, c'était un délire. Que ce soit en passe, en qualité de frappe, il avait une puissance dans les jambes, une frappe de balle, pied droit, pied gauche. Il joue toujours, hein, je parle au passé, parce que là, il a pris de l'âge. Mais Kevin De Bruyne, c'était de la folie. C'est toujours de la folie, hein. Mais Kevin De Bruyne, franchement, il reste supérieur à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, pour moi, c'est un très très bon joueur. Mais pour moi, j'ai ma préférence pour Kevin De Bruyne, les gars. Parce qu'il est encore supérieur à lui. Même s'il bat le record, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, pour moi, De Bruyne, il restera devant. Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi votre avis? Bruno Fernandes Écoutez Pogba in sur other Bruno big Fernandes. clubs is in the top 3 Ballon d'Or. You put him in City, he's Ballon d'Or free. He's in the free Ballon d'Or. Top 3 Ballon We d'Or. talk about Kevin De Bruyne. We talk about Modric. Talk about Ozil and stuff like that. Les Talk gars, about vous êtes d'accord avec ça? He came as a midfielder. He scored more than Lampard as the same position. 8, 10, you know. He does more assists. He's everywhere on the pitch. He keeps running. Si Bruno Fernandes était dans les plus gros clubs européens, il serait top 3 Ballon d'Or. Voilà ce que Paul Pogba a dit à son sujet. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh ben moi, je suis d'accord avec lui. Parce que les gars, on dirait qu'on le gonfle, hein. Il y a beaucoup de gens, ils aiment pas Bruno Fernandes parce que, je sais pas, il a un truc qui fait que c'est pas tout le monde qui accroche. Les gars, il a cité des noms, il a dit du De Bruyne, du Ozil, du Luka Modric. Est-ce qu'il abuse? Est-ce qu'il a raison? Franchement, ce mec-là, il aurait fait sa carrière au Real, au Barça, à Manchester City. Les gars, il a raison. Pour moi, il serait dans le top 3 Ballon d'Or au moins 1 ou 2 années. Ça, c'est clair et net. Il a souffert de son Manchester United pourri. Mais les gars, rendez-vous compte. Et c'est Pogba qui le dit, c'est pas moi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce qu'il abuse? Et pour vous, est-ce que Bruno Fernandes est titulaire dans votre club? Parce que moi, je vois pas un club où il joue pas. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas vu un grand Manchester, mais j'ai vu des choses qui m'ont fait plaisir. Casemiro qui a été exceptionnel, qui a encore mis un but de la tête, 8e but de la tête en Première Ligue cette saison. Il est ex-aequo avec Dwight York, les gars. Les gars, un record de 2000. Beaucoup disaient que Sesco était un flop. Il vient de mettre son 10e but en Première Ligue. Et ces mêmes gens qui disaient que c'était un flop disaient que Ekitike était un top, alors qu'il a plus de buts que Ekitike. Aujourd'hui, si on gagne, les gars, c'est en partie grâce à Senne Lammens. Retenez bien, pour ceux qui ne connaissent pas, Senne Lammens, le futur numéro 1 à son poste. C'est le futur Courtois, il va le remplacer, les gars. Mais il va rester chez nous, il va pas aller à Madrid, je vous le dis. Il a fait un match de bonhomme. Carrément, il a arrêté les frappes adverses et les frappes contre nous. Genre de nos frappes à nous. Genre celle de Even. Ça, c'est sur l'action que Even a failli mettre un contre son camp. En parlant de Even, c'est drôle. Parce qu'il a fait un match de bonhomme. Il a fait une petite erreur, c'est vrai. Lammens l'a arrêté. Mais c'est pas grave, ça joue encore. Il a fait un match de patron alors qu'il a 19 ans, les gars. Maguire, qui est pour moi notre meilleur défenseur cette saison, et ben lui, il a fait largement mieux que Maguire sur ce match-là. Et vous croyez que j'allais pas finir la vidéo sur Kobe Mainoo? Parce que clairement, ça a été le meilleur joueur sur le terrain ce soir. C'était pas Mainoo, je vous le dis, hein, c'était Seedorf. Clarence Seedorf. Il était partout, les gars. C'était une dinguerie. Je crois que c'est son meilleur match cette saison en Première Ligue. Il a tout fait, les gars. Il a mis un bouillon au milieu de terrain. Et pour finir, le record, on va aller le chercher, les gars, contre Liverpool. France Football, préparez-vous à faire de la place pour Bruno Fernandes. Et invitez-moi au passage, parce que je veux voir ça de mes propres yeux. Cette saison, il n'y a aucun milieu qui parle avec Bruno Fernandes. Il doit être dans le top 5 Ballon d'Or. Vous allez respecter Bruno Fernandes, 19e passe décisive aujourd'hui en Première Ligue, cette saison. Et la saison n'est pas finie. Le match prochain, c'est Liverpool. Et préparez-vous, la 20e pour égaliser le record de Henry De Bruyne, elle arrive. Je vous répète, 19 passes décisives en une seule saison, les gars. Et il reste 4 ou 5 matchs, je sais plus. Et ce que j'ai aimé dans cette passe décisive, les gars, c'est pas spécialement la passe de Bruno Fernandes pour Sesco qui est magnifique. C'est la récupération de balle de Amad Diallo après sa première mi-temps catastrophique. Il s'est rattrapé avec cette récupération magnifique qui est largement au début de l'action du but. Bruno Fernandes, comme à son habitude, a le choix. Bemo, Sesco à gauche. Il décide de la mettre à Sesco. Sesco qui contrôle, qui fait un petit crochet, qui envoie le défenseur dans les tribunes. Il frappe, il y a but, il n'y a pas de chichi avec lui. C'est un vrai numéro 9.
et rigolait déjà avant le match dans les vestiaires parce que Bruno lui a dit dans l'oreille « Je vais te faire une passe décisive mon frérot ». Même Mazraoui derrière était mort de rire parce qu'il savait très bien que ça allait se passer en fait. 8 buts, 19 passes décisives cette saison en Première Ligue. Vous allez tous respecter le bonhomme. Je vous le dis parce qu'il n'est pas assez respecté par le niveau qu'il affiche. Tout ça parce qu'il joue à Manchester. Mais il y a quelques jours, Pogba avait dit que s'il jouait à City, au Bayern ou dans un grand club, il serait top 3 ballons d'or. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mots me manquent. Les adjectifs me manquent. Les superlatifs me manquent. J'ai dû faire autant de vidéos sur Bruno Fernandes que sur Lamine Yamal cette saison. Rendez-vous compte. 19 passes décisives en Première Ligue. Il lui reste 4 matchs. Le record, c'est De Bruyne et Thierry Henry qui le tiennent sur une saison avec 20 passes décisives. Soit une de plus. Il a 4 matchs pour en faire minimum 2. Et il sera le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Première Ligue sur une saison. Et avec ça, vous me dites que c'est pas une légende? Sans compter qu'il a des stats extraordinaires dans un Manchester United catastrophique quasiment depuis son arrivée. Que peu importe les entraîneurs qui sont passés, et il y en a eu depuis son arrivée à United, il est toujours l'homme sur lequel chaque entraîneur veut construire son équipe. Et à l'heure actuelle, quand on assiste au renouveau de Manchester United, le patron se nomme encore et toujours Bruno Fernandes. Et aujourd'hui, il a le but ouvert. Il a le but ouvert. 99% des joueurs tirent. Non, il temporise, il fait la passe à Sesco. Parce qu'il a ce don de la passe. Et un joueur qui privilégie la passe au but, c'est un joueur qui veut toujours faire briller les coéquipiers. Surtout que Sesco n'avait pas remarqué depuis un moment, donc il fallait lui donner un peu de confiance. Et ça, c'est un vrai leader, ça, c'est un vrai capitaine. Il est tout simplement extraordinaire, pardon. J'ai même plus les mots, j'arrive même plus à dire les mots. Que Dieu l'éloigne de toutes les blessures possibles et inimaginables, afin que je puisse rentrer dans ce débat et vous expliquer que il éteint Kevin De Bruyne sur tous les aspects. 19 passes décisives pour Bruno Fernandes cette saison en Première Ligue, à une longueur du record de la Première Ligue, détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Techniquement parlant, si on prend les effectifs avec lesquels ont joué Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes en Première Ligue, sur la même période, déjà vous allez voir que les statistiques de Bruno Fernandes sont stratosphériques, tant par les buts que les passes décisives. Il a un total de GA par saison qui est tout simplement démentiel pour un numéro 10. Surtout en jouant à Manchester United et dans les pires United du 21e siècle. À côté de ça, on l'a toujours mis en débat avec Kevin De Bruyne qui a toujours joué avec la meilleure équipe des 15 dernières années de Première Ligue, Manchester City. Avec le meilleur coach de l'histoire du football, Pep Guardiola. Ou l'un des meilleurs coachs, en tout cas c'est top 3. Et à côté de ça, la longévité de ce gars-là qu'on a en face là, plus les différents coachs avec lesquels il a eu, les différents coachs qu'il a eu, il a quand même eu Rangnick, il a eu Solskjaer, il a eu Van Nistelrooy, il a eu Ruben Amorim, il a eu Mourinho, il a eu qui d'autre? Il a eu Carrick 2 fois. Il a eu qui d'autre? Putain, j'en oublie tellement. J'en oublie tellement des coachs. Il a eu l'autre là, le néerlandais là, Ten Hag. Malgré ça, il est toujours là. Et aujourd'hui, à 31 ans, il est à 5 matchs de battre le record de passes décisives. Il lui manque 2 passes D pour faire 21 passes décisives et avoir le record de PL. À partir du moment où on rentre dans ça, les gars, c'est terminé. Ici, vous allez m'entendre crier. Et à côté de ça, sur le but de Sesco, il a 2 choix. Et pour moi, en vérité, quand je regardais le match, même si j'étais en live, le choix le plus évident était de la mettre à notre ami camerounais. Mbemo. Il temporise. Il la met à Sesco. Sesco, crochet du quartier, il rentre sur son pied. Premier poteau, mi-hauteur. 19 passes décisives.
Surveillez le ciel. Ça va pas venir d'en bas, ça vient d'en haut. Bruno Fernandes, il est tellement sous-coté à cause de son club. Là, il vient de réaliser sa 19e passe dès cette saison. Il n'est plus qu'à une passe d'égaler le record de De Bruyne et d'Henry. Et il lui reste 4 matchs pour dépasser ce record. Mais il est sous-coté parce qu'il joue à United. Et le meilleur exemple, c'est Pogba. Il n'y a pas longtemps, en interview, il nous a dit que si Bruno Fernandes jouait à Manchester City, il serait dans le top 3 du Ballon d'Or. Et regardez les commentaires, tout le monde s'est moqué de lui parce que apparemment il a dit une dinguerie alors qu'il a totalement raison. Parce que pour entrer dans l'histoire du foot, bien sûr, il faut des stats individuelles et Bruno Fernandes, il les a parce qu'il a déjà plus de 200 goals assists en 300 et quelques matchs avec United et on parle d'un United malade depuis des années. Mais il faut encore une chose plus importante, les trophées collectifs. Et le meilleur exemple, c'est Harry Kane. Il a fait plus de 10 saisons à Tottenham. C'est une machine à but depuis le début de sa carrière, mais vu qu'il gagnait aucun trophée avec Tottenham, tout le monde se foutait de lui. Là, il part au Bayern, en même pas 3 ans, il prend déjà 3 trophées. Mais c'est déjà trop tard. Il a pris trop de retard par rapport à des mecs comme Benzema, Lewandowski, Suarez. Quand tu compares à Harry Kane à eux, tout le monde va rigoler. Alors qu'en vrai, en tant que pur neuf, il a rien dans leur envier. Et ce sera pareil avec Bruno Fernandes. Quand dans 10-15 ans, on voudra relancer un débat entre lui et De Bruyne, les gens, ils ont oublié ce que faisait Bruno Fernandes sur le terrain. Ils vont regarder l'armoire à trophées de lui versus ce qu'a fait De Bruyne. Et les gens, ils vont rigoler, tout simplement. Minuit 30, je veux Bruno Fernandes au Real Madrid la saison prochaine. Je le veux, les gars. Il a dans la trentaine. Il peut nous faire 2-3 saisons au Real Madrid en tant que 8. Ou même en tant que 10. Nico Paz, Arda, ça dégage pour lui. Hein. J'en ai rien à foutre. Les gars, je vous jure qu'il est trop fort. Et en plus, c'est un mec qui fait beaucoup les retours défensifs aussi, Bruno. 19 passes décisives cette saison en Première Ligue à une longueur du record de la Première Ligue détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. J'espère qu'il dépasse le record parce que ce mec-là, il est trop sous-coté. Il mérite trop de reconnaissance, les gars. C'est parce qu'il a United, malheureusement, il n'a toujours pas de Première Ligue. Mais il mériterait tellement d'en avoir. Il aurait pu quitter Manchester United, aller dans un autre grand club pour pouvoir remporter des titres. Mais les gars, il est fidèle au club. Et franchement, c'est honorable. Mais moi, je le veux au Real Madrid. Je le veux au Real Madrid. Je sais pas s'il compte rester une saison de plus à United. Mais franchement, on peut se le faire. Dites-moi les Madrilènes ce que vous en pensez dans les commentaires. Sachant qu'il peut évoluer en 10 et en 8. Une très belle patte. De toute façon, les supporters du Real Madrid qui regardent United, je pense que vous savez déjà, je vous apprends rien du tout. Et Bruno, on devrait se le faire. Moi, je vous le dis, il apporterait beaucoup de créativité à notre milieu de terrain. Et il est inventif. Hein. Ça, je peux vous le dire, il est inventif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah les gars, même si je suis un Reds, hein, on est obligé de mettre du respect sur ce nom parce que ce mec-là, il est trop fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais juste cette saison en Première Ligue, il en a 19 passes décisives. Vous avez bien entendu les gars, 19 passes décisives, plus qu'une passe D et il bat le record all-time de Henry et De Bruyne. C'est un truc de malade. En fait, moi, Bruno Fernandes, c'est le seul mancunien que je respecte en tant que Reds parce que je vous jure que ce qu'il apporte au club, c'est un truc de malade. Que j'ai pas peur de le dire que s'il est pas là sur les 3-4 dernières saisons, et je vous jure, je pense le club, il va en Championship. Hein. Regardez juste ses stats de port. 226 matchs joués, 70 buts, 70 passes D. C'est un milieu de terrain. Rendez-vous contre la dinguerie. Vraiment, regardez comparé à CR7. 140 goals assists en 226 matchs. Même CR7, il a pas fait ça. Il a dû faire ça en 10 matchs de plus. C'est un truc de malade, je vous jure. Franchement, les gars, je vous jure que Bruno Fernandes, en termes de joueurs sous-cotés, je pense qu'il est dans le haut du panier. Hein. Parce qu'en plus de ça, les gars, cette saison, je pense qu'il va aller chercher le titre du meilleur joueur de Première Ligue. Hein, parce que je vois pas qui mettre d'autres. Hein. Parce que d'un point de vue individuel, la saison qu'il fait, c'est un truc de malade mental. En tout cas, faut commencer à mettre du respect sur son nom, les gars. Hein, parce que ce qu'il a apporté à United depuis ces dernières années, c'est très très fort.